téléspectateurs, bonjour et merci de nous prendre en marche depuis le studio d'Abidjan Téléphonette, studio del Barrio à New York. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission MDA avec soi, nous recevons avec plaisir le pasteur Pierre Aka, président de l'Église de l'Action missionnaire de la foi apostolique aux États-Unis d'Amérique et en Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, M. Kakou. L'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre prochain. C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Pierre Aka. Pasteur Pierre Aka, Oui, bonjour encore une fois. oui, bonjour. Qui des 15 candidats souhaiteriez-vous voir être choisi comme président de la République de Côte d'Ivoire? C'est une très bonne question à laquelle chaque Ivoirien se doit de répondre et je tiens à remercier Abidjan Téléphonette à travers vous pour ce choix et ce privilège qui est fait à ma personne pour être votre invité. Mais je voulais être réaliste parce que nous savons que ces élections détermineront l'avenir sociopolitique de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que l'horreur du choix n'est pas permise. Et en ce qui me concerne en tant qu'Ivoirien, tant et même en tant que pasteur, mon choix se porterait sur la personne du président Laurent Gbagbo. Ce serait un choix juste, ce serait un choix qui incarne les réalités du pays, ce serait un choix qui pourra restaurer la justice en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu une injustice qui a été faite à la Côte d'Ivoire en attaquant la Côte d'Ivoire en apportant des désordres. Donc je pense que chaque Ivoirien devait comprendre que nous n'avons pas à commettre l'erreur. Notre choix doit se porter sur la personne du président de Vous êtes Ivoirien de la diaspora et vous vivez à Washington DC. Dites-nous ce que vous pensez sur votre vision de la Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Votre vision, pasteur. Oui, ma vision, elle déterminera à travers cette élection, comme je l'ai dit, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et si nous recherchons une paix réelle, si nous recherchons une indépendance économique réelle, si nous recherchons une amélioration du cadre de vie social, je vois l'avenir de la Côte d'Ivoire en portant mon choix sur la personne du président Laurent Gbagbo. Parce que vous voyez, dans ces conditions de désordre, de guerre, ce personnage a usé de tous les sacrifices pour maintenir la paix. Et dans ce désordre, il n'a pas eu besoin de privatiser les institutions de la Côte d'Ivoire pour payer les fonctionnaires. Il a maintenu les salaires des fonctionnaires. Donc je vois l'avenir de la Côte d'Ivoire comme étant un avenir prometteur de l'indépendance réelle économique, sociale et politique. C'est pour cela que les Ivoiriens que nous sommes devons démontrer au monde international que notre choix devait se porter sur la personne du président. Merci bien, pasteur Pierre Aka. Et donc, si le président Laurent Gbagbo est effectivement réélu le 31 octobre 2010 prochain, comment souhaiteriez-vous qu'il oriente sa politique? Oui, si j'ai le privilège de lui donner ce conseil, je pense qu'il me suit. Je souhaiterais que sa politique, en tant que fils du pays, soit orientée vers une amélioration du cadre de vie sociale. Donc, sa première action devait se tourner vers cette amélioration de vie sociale, vers cette amélioration salariale des fonctionnaires, vers cette amélioration de l'éducation, de la santé. Donc je crois que cela devait être vraiment quelque chose de prioritaire dont le président Laurent Gbagbo, en tant qu'un fils originaire de la Côte d'Ivoire, quand nous regardons son parcours politique depuis plus de 30 ans, il devra se pencher là-dessus, ce qui a toujours été son souhait. Mais il n'a pas pu gérer son programme à cause de ces désordres de guerre. Donc nous devons encore lui donner cette possibilité de gérer la Côte d'Ivoire encore 5 ans pour la paix et surtout pour la croissance économique. Merci beaucoup, pasteur Pierre Aka. Est-ce que vous pensez
qu'il aura enfin la main libre pour servir les Ivoiriens et servir la Côte d'Ivoire. Si et si seulement il est réélu. Oui, moi je pense que il aura effectivement la paix. Puisqu'il a déjà démontré par tous les accords qu'il a signés, les sacrifices qu'il a fait, il aurait pu aller à la guerre. Nous avons une armée dont je fais confiance, qui aurait pu voter pour la guerre. Nous l'avons vu, j'étais en Côte d'Ivoire pendant le gouvernement de guerre, personne ne me l'a raconté, je l'ai vécu. Donc je sais ce qui s'est passé sur le terrain. Donc je pense que le président Laurent Gbagbo, en faisant toutes les conceptions de paix, signer tous ces accords, arriver jusqu'aux élections, je pense que, et je suis convaincu, que si les Ivoiriens peuvent comprendre l'importance de son choix, cela amènera la paix définitive en Côte d'Ivoire.